Donc, bienvenue à cet atelier sur les essentiels de l'été. On a une belle présentation pour vous, mais en même temps, comme on disait, on fait un atelier sur les huiles essentielles d'été. C'est relax. C'est une thématique, je vais juste présenter, une thématique d'ambiance estivale, de vacances, c'est léger. Mais on a des trucs vraiment, vraiment cool, vraiment simples. Je me présente, si on ne se connaît pas, je m'appelle Lison Guérette-Caponi, je suis fondatrice de Boréal Essence, je suis une passionnée d'huile essentielle, éternelle étudiante dans tout ce qui est santé naturelle et aussi relations humaines. Et donc, aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous partager cette présentation-là sur les huiles essentielles en été parce que pour ma famille, ça fait une immense différence que d'avoir mes chasses-moustiques à base d'huile essentielle, mon après-soleil à base d'huile essentielle, ce qu'il faut pour les piqûres, etc. Des petites astuces là, qui s'attrapent là, sur le coin d'une table et qui s'utilisent super facilement, simplement. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête, puis on n'a pas le goût de se casser la tête. Et je sais, Isabelle s'est proposée de venir animer avec moi, puis elle aussi, je sais que ça fait une immense différence pour sa famille. On n'a pas nécessairement les mêmes trucs identiques, c'est ça qui est génial. On s'approprie les huiles essentielles, n'est-ce pas, quand on les utilise, quand on apprend à les connaître. Donc, les essentiels de l'été. Profitez de l'été au naturel, puis c'est vraiment possible, c'est efficace, c'est agréable aussi, vraiment très, très agréable. Pensez à une belle diffusion sur la table pendant que vous êtes sur la terrasse pour repousser les insectes. Non seulement ça repousse les insectes, mais en plus ça sent bon, puis ça fait du bien au moral. Ensuite de ça, nous ici, tranche de vie vraiment rapide. On est déménagé de Charlevoix à Drummondville. Donc, moi, j'aime dire que j'habite dans le sud maintenant. Et le seul petit défaut de mon ancienne maison ici, c'est qu'on a des essaims de maringouin. Et j'ai déjà vidé 2 bouteilles de chasse moustique au complet parce qu'on en a, j'ai jamais vu autant de maringouin. Donc, c'est testé et approuvé. On va commencer avec ça. Aujourd'hui, on va vraiment parler de trucs concrets. Donc, on fait moins un survol d'introduction aux huiles essentielles comme j'aime bien faire à l'habitude. On va vraiment aller dans des trucs, des astuces concrètes déjà en partant. Je vous présente Isabelle du Bétériau qui co-anime avec moi, qui va vous parler un peu des astuces pour jardinage. Elle avait des trucs pour le jardinage, puis j'ai vraiment hâte de les entendre. Chasse moustique. Et moi, je vais vous parler un peu plus tard des soins solaires et autres astuces. Je vais vous guider aussi dans la réflexion que vous pouvez faire pour décider quel type d'écran solaire vous optez. Donc, voilà. Je te passe le micro, Isabelle. Merci! Donc, c'est ça, je m'appelle Isabelle Thériault, je suis fondatrice d'Arbor Essence Bien-être. Ça me fait super plaisir d'être avec vous autres, avec Lison, pour parler de l'été. On avait tellement hâte qu'elle arrive en plus cette année particulièrement. Fait que ça me fait super plaisir. Puis dans le fond, là, je vois la belle diapositive, là, tu dis oui, j'ai une huile pour ça. Puis c'est souvent quelque chose que je dis parce qu'il y a vraiment des huiles pour tout. Tu sais, on peut nommer n'importe quel petit souci auxquels on peut penser, puis je pense que 97% là, de tous les soucis auxquels on peut penser, autant pour l'été que pour autre chose, là, on a toujours une huile pour ça. C'est vraiment le fun, puis ça nous donne, je sais que moi je suis maman aussi, j'ai 2 enfants qui ont 8 ans et 5 ans, puis je connais pas les huiles essentielles depuis longtemps. Ça fait peut-être 2-3 ans que je les ai à la maison, puis depuis que je les ai comme maman, ça a transformé ma façon de prendre soin de notre famille, puis ça me donne une confiance aussi que j'ai des outils pour prendre soin des pépins de tous les jours, ce que j'avais pas avant, que je me sentais toujours un peu dépendante de la clinique médicale ou de la pharmacie, quelque chose comme ça. J'ai été pharmacienne pendant un petit peu plus que 12 ans, puis j'étais habituée de prendre soin de nous d'une autre façon. Puis quand j'ai découvert les huiles essentielles, ça a été une révélation. Puis je suis tellement contente. Puis maintenant, j'ai découvert par surprise, il y a 1 an à peu près, que j'avais plus rien de la pharmacie à la maison. Fait que, on a vraiment tout remplacé, puis ça nous manque pas. Là. On sait qu'on a des outils naturels, sains, sécuritaires, meilleurs pour la planète en plus. Fait que, on est super contents. Fait que, est-ce que je peux changer les slides, disons, aussi? Non, mais je vais le faire. OK, merci. Fait que dans le fond, c'est ça pour tout ce qui est insectes, que ce soit pour le jardinage, pour protéger nos plants, par exemple, de concombres, puis s'assurer que c'est nous qui mangeons nos concombres et non les insectes, ou même, on parlait de moustiques et tout ça. Ce qui est vraiment fun avec les huiles essentielles, c'est que
En fait, les plantes vont fabriquer des huiles essentielles pour, entre autres, se protéger des moustiques, pas des moustiques, mais des insectes qui pourraient les ravager. Fait qu'on profite de ces effets-là, de ces substances-là qu'elles produisent pour se protéger, puis on se protège nous autres ou on protège nos plantes dans notre jardin. Fait que c'est vraiment un gros avantage qu'on a de pouvoir profiter de ces bienfaits-là. Pour les moustiques, tous les insectes et tout ça, vous savez probablement que la majorité des produits qu'on retrouve en pharmacie ou dans les magasins de grande surface contiennent du DEET, D-E-E-T. Et malgré qu'on sait que ça a une belle efficacité, on sait aussi, c'est vraiment connu que c'est un produit qui est neurotoxique, donc qui est toxique pour notre système nerveux. C'est pour ça que maintenant, on va recommander de ne pas l'utiliser directement sur la peau, surtout pour les enfants. Et c'est pas très, très bon non plus pour notre belle planète. Donc, d'avoir des solutions naturelles pour se protéger efficacement, mais sans ces effets-là, en étant vraiment, en ayant un calme d'esprit de savoir que ça va nous aider à nous protéger, mais que ça n'aura pas d'effet secondaire, c'est vraiment merveilleux. Puis, il y a une étude qui a été faite par le London School of Hygiene and Tropical Medicine qui ont comparé l'eucalyptus citronné et le fameux DEET. Et l'eucalyptus citronné avait une efficacité de 97 pendant 4 heures, ce qui était supérieur au DEET, qui lui, je pense qu'il y avait 90 pendant 4 heures. Fait qu'on a un outil qui est encore plus efficace. Bon, c'est ça, c'est juste une étude. Il faudrait avoir plus d'études pour vraiment aller savoir l'efficacité réelle, mais quand même, je pense que c'est vraiment un bel indicateur de son efficacité. Fait que c'est un super bel outil pour les moustiques. Pour les tiques aussi, je ne sais pas si vous restez dans une région où est-ce que vous avez des tiques là, dans les sous-bois, les herbes et tout ça. Il y a aussi des études qui ont été faites pour vérifier si on avait une efficacité avec les huiles essentielles pour les repousser. Encore là, il y a plus d'études qui doivent être faites pour avoir vraiment une idée réelle de l'efficacité, mais quand même, il y a beaucoup d'études qui démontraient que les tiques semblaient être repoussées par l'odeur de certaines huiles essentielles. Et c'était le cas particulièrement avec le géranium. Donc, c'est pour ça que j'ai refait une recette maison parce qu'on a le mélange TerraShield qui est disponible tout fait chez doTERRA, qui est un beau mélange d'huiles essentielles boisées. Il y a de l'eucalyptus citronné dedans. Il y a plein d'huiles essentielles qui vont nous aider à repousser les insectes. Puis le mélange fait en sorte qu'on repousse plein de sortes d'insectes. Donc, autant les moustiques, mais aussi les mouches noires, les mouches à chevreuil. Ça va vraiment aller couvrir large sur les insectes qu'on peut repousser. Mais comme, personnellement, ce qui est le plus présent dans notre région présentement, c'est les moustiques et les tiques, j'ai rajouté un petit peu d'eucalyptus citronné puis du géranium pour aller surtout chercher cet effet répulsif-là. Ça fait une recette qui est super facile à faire. Donc, vous prenez votre Vapo TerraShield, vous pouvez l'ouvrir. On ajoute 10 gouttes de géranium, qui est en rabais d'ailleurs ce mois-ci, il est à 15 de rabais si vous voulez vous le procurer. Et l'eucalyptus citronné qui est super abordable, c'est tellement pas cher l'eucalyptus citronné, fait que c'est vraiment le fun. Puis on peut s'en servir pour d'autres choses dans la maison, pour le nettoyage, ménage et tout ça. Fait que ça vous fait un super beau vaporisateur que vous pouvez garder avec vous, qui est super sécuritaire, que les enfants même peuvent garder avec eux, apporter là, 30 jours et tout ça, puis en appliquer aux besoins. Fait que ça fait une super recette pour se protéger puis pas se faire manger tout rond. Surtout présentement, là, c'est le temps des moustiques. Là. Fait que tu peux changer de diapo, s'il te plaît. Ça, c'est une belle recette de Lison. Je ne sais pas si tu veux que j'en parle ou si tu veux en parler. Bien, je peux en parler rapidement, mais j'aime tellement ça, t'entendre quand tu ramènes les études et tout. Moi, je trouve ça super génial. On s'en rend pas compte comment... Des fois, on regarde les huiles essentielles puis on trouve ça mignon, là, mais non, c'est des outils puissants, ça fonctionne. Fait que merci de nous le rappeler. Parce que, par exemple, l'eucalyptus, citron ou d'autres huiles essentielles sont quand même légères. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les molécules dedans sont légères et ont tendance à facilement vouloir aller se disperser dans l'air. J'ai rajouté du patchouli. J'aime souvent rajouter du patchouli. Puis si vous regardez le mélange TerraShield, il y a beaucoup d'huiles plus profondes, là, comme des essences de bois, comme l'arbovité. Donc ça va aider à asseoir les huiles essentielles un petit peu plus légères qui veulent aller voler. Donc, je vous fais une petite parenthèse. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un peu de patchouli dans mon mélange à diffusion. Mais encore une fois, on a l'eucalyptus citron puis on a le géranium qui sont des musts. Mais juste une petite goutte de patchouli, un petit peu de patchouli, puis ça, c'est un truc de ma mentor en aromathérapie, vient vraiment ajouter une belle lourdeur au mélange. Puis, quand on les applique sur nous, on les met dans une huile végétale, donc ça emprisonne un peu plus les huiles essentielles.
Donc, pourquoi pas sortir le diffuseur quand on passe des belles soirées dehors? Il ne faut pas le laisser sous la pluie. On ne veut pas qu'il prenne l'humidité, bien évidemment. Si vous avez un diffuseur qui est rechargeable, comme en ce moment, on a le diffuseur pilote qui va se recharger, bien, c'est encore plus facile. Bien, vous l'amenez avec vous dehors et vous profitez d'une soirée avec moins d'insectes pendant que vous mangez autour de la table. Puis c'est pas mal plus intéressant que les chandelles qu'on peut trouver jaunes, là. Je recommande vraiment beaucoup plus de diffuser des huiles essentielles là, lors des belles soirées en extérieur. Fait que ça, c'est un truc vraiment le fun. Ça fait son effet aussi avec les invités. Ça fait joli sur la table, puis ça fonctionne super bien. Tu parlais du patchouli pour son effet sur les autres huiles essentielles, mais en plus, c'est ça, je suis allée vérifier en passant, puis dans le Essential Life, là, il parle justement du jardinage puis des insectes, puis c'est une des huiles essentielles qui repousse aussi, je ne sais pas si... Oui, elle est répulsive aussi, absolument. C'est ça. Mais elle va aussi à faire un beau mélange. Les huiles essentielles ensemble, là, quand on fait des mélanges, on crée des trucs vraiment cool. C'est une pierre deux coups. Oui! Après ça, ben, quand on s'est bien protégé, puis que malgré tout, on s'était piqué, puis ça peut arriver, il y a des gens, je ne sais pas si c'est votre cas, il y a des gens qui vont avoir tendance à attirer plus les insectes que d'autres. Je pense que c'est une question d'odeur personnelle. Puis, dans le fond, ben, un coup qu'on s'est piqué, on a aussi des outils avec les huiles essentielles pour aller prendre soin de ces piqûres-là. Disons, elle avait le truc d'appliquer en couches successives de l'arbre à thé touch, donc le roll-on d'arbre à thé dilué dans de l'huile de coco fractionnée, puis aller l'appliquer sur la piqûre, puis après ça, mettre une couche de lavande. La lavande est juste exceptionnelle, puis l'arbre à thé aussi, en fait, pour tout ce qui est peau en général, tous les petits soucis de peau, les irritations. La lavande, elle va vraiment avoir un effet apaisant pour tout ce qui est réaction un peu allergique, donc réaction, entre autres, là, aux piqûres de moustiques et tout ça. Je vois qu'il y a une question, je vais juste aller voir. Oh, on va en parler tout à l'heure de jardinage, je vais y revenir. Ça ne sera pas bien long. C'est ça, fait que pour prendre soin de nos piqûres, là, on pourrait utiliser ça. On a le mélange Purify aussi, qui est un super beau mélange pour prendre soin des piqûres d'insectes qu'on peut appliquer directement. Il faut juste faire attention parce qu'il contient des huiles essentielles d'agrumes, fait que c'est photosensibilisant. Donc, ça peut sensibiliser la peau au soleil, fait qu'on va préférer l'utiliser plus en fin de journée ou à des endroits qui ne sont pas exposés au soleil, mais ça fonctionne super bien. La lavande ou le Purify, là, ça fonctionne très, très bien. Puis l'arbre à thé aussi. Autant pour les piqûres de moustiques que toutes les autres piqûres d'insectes. Je me rappelle l'année passée, on avait étendu des serviettes dans le gazon pour lire dehors avec les enfants. Je n'avais pas vu, il y avait une guêpe ou une abeille, je ne sais pas trop, qui était en dessous de la serviette. Puis quand j'ai marché sur la serviette pour m'installer, je me suis fait piquer à travers la serviette, parce que c'était pas trop pire, mais quand même, ça faisait mal. Puis j'ai mis de la lavande, puis j'ai mis du Purify après aussi. Puis ça a vraiment fait du bien, là, rapidement. Je n'avais plus rien, ça faisait plus mal. C'est vraiment des beaux outils pour soulager rapidement ces petits bobos-là. Puis, oui, c'est ça, je voulais dire, si jamais vous voulez une option qui est tout fait, un mélange qui est tout fait ou qui convient pour les enfants aussi, bien, vous pouvez faire ça pour les enfants, ça, il n'y a aucun problème. Mais vous avez dans la collection pour enfants le mélange Rescuer, qui est un mélange de lavande, de copaillé et de menthe verte. Puis, ça fonctionne de menthe poivrée, pardon. Puis, non, je ne sais plus, j'ai un blanc de mémoire. Mais bref, les deux menthes se ressemblent beaucoup dans leurs effets. Puis, on peut le faire maison, ce mélange-là, mais on peut aussi, si vous voulez avoir une option toute faite, le mélange Rescuer pour les enfants, pour tout ce qui est bobo, les bleus, les coups, mais aussi les piqûres d'insectes, c'est vraiment un super bel outil. Génial. Ah, OK, c'était ça déjà fait, ou est-ce que moi j'avais... OK. Fait que c'est ça. Fait que, il y a vraiment la possibilité, là, si vous préférez des options toutes faites, d'aller chercher des options toutes faites, mais si vous voulez les faire vous-même, les personnaliser selon vos besoins, c'est possible aussi. Là, on est rendu à quand les insectes s'attaquent à autre chose que notre peau, mais que ça peut être ne pas être le fun aussi. Au printemps, surtout au mois de mai, justement, présentement, puis là, surtout présentement, je pense, vu qu'il n'y a pas beaucoup plu dans les dernières semaines, on peut avoir des fourmis qui rentrent à la maison pour essayer de trouver de la nourriture, puis c'est jamais le fun. On n'est jamais content de voir qu'il y a des insectes qui s'invitent dans nos maisons. Fait que une super belle solution, c'est les huiles essentielles aussi pour leur effet, leur odeur qui est répulsive. La menthe poivrée a cet effet-là. Fait qu'on pourrait prendre un vaporisateur ambré avec 125 ml d'eau, ajouter 10 gouttes de menthe poivrée, puis aller vaporiser aux endroits à l'extérieur là, où est-ce qu'on pense que les fourmis entrent. Ça fonctionne super bien. Puis des fois, ça permet, quand on n'est pas trop sûr d'où elles rentrent, d'aller vaporiser un peu partout autour de la maison pour être sûr de
de tout couvrir. Si vous savez directement que ça n'a pas rapport avec les huiles essentielles, mais si vous savez de l'endroit où est-ce qu'elle rentre, là, vous avez vraiment vu, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude. Je dis ça parce que si vous avez des enfants ou des animaux à la maison, des fois, ça ne nous tente pas d'aller chercher des poisons, puis même pour notre santé à nous, là, les poisons à fourmis, on ne veut pas nécessairement en avoir dans la maison. Puis du bicarbonate de soude, les fourmis ne sont pas capables d'avancer dedans. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que la poudre est trop fine. Elles ne sont pas capables d'avancer, fait que ça fait comme une barrière, là, si vous connaissez le lieu d'entrée. Puis sinon, ben, c'est ça, d'aller avec la menthe poivrée, ça fait vraiment un bel effet répulsif. Puis là, ben, on est rendu dans le jardinage. Il y a vraiment plein de belles choses qu'on peut faire pour repousser tout ce qui est indésirable dans le jardin, mais aussi attirer ce qu'on veut qu'il soit là. J'ai fait un vaporisateur que j'ai testé l'année passée parce qu'on avait des scarabées japonais en quantité dans notre jardin, puis j'avais peur d'avoir aucune récolte. Puis finalement, j'ai fait cette recette-là exactement. Donc, c'est 500 ml d'eau dans un vaporisateur, 2 cuillères, ben, en fait, m'excuse. C'est un vaporisateur de 500 ml dans lequel on met 2 cuillères à soupe de savon de Castille. Ça pourrait être du savon à vaisselle si c'est ce que vous avez à la maison, ou le savon concentré nettoyant On Guard. Vous avez après ça, on met 10 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 10 gouttes d'huile essentielle de lavande, 5 gouttes d'huile essentielle de bois de cèdre, puis 5 gouttes d'huile essentielle de citronnelle. Ça pourrait être autant la citronella que la lemongrass qu'on a chez doTERRA. Les deux pourraient faire l'affaire. Puis on remplit après avec le reste de la bouteille avec de l'eau. On agite comme il faut, puis on peut vaporiser sur les plantes directement. Idéalement, on va le faire soit en début de journée avant que le soleil plombe sur les plantes ou en fin de journée. Parce que si on vaporise quand le soleil est au plus fort, les petites gouttelettes d'eau font comme des micro-loupes, puis ça brûle les feuilles. Fait qu'on est mieux de vaporiser soit en début de journée ou en fin de journée, mais ça fonctionne super bien. Ça a vraiment, ça fait le travail que je voulais que ça fasse finalement, puis on n'a pas eu de problème par la suite. Puis c'est assez, à cause de la variété d'huile essentielle qu'il y a à l'intérieur, ça repousse pas juste les scarabées, là, ça repousse plusieurs sortes d'insectes. Ça permet d'avoir une belle couverture pour la majorité des insectes. Si vous avez le guide Essential Life, ce livre-là ici, puis ben, vous avez une section sur le jardinage ici, puis vous avez vraiment par sorte d'insectes quelle huile essentielle va fonctionner le mieux. Fait que vous pouvez aller vous référer à ça. Puis, ben, c'est ça. Si ce n'est pas des insectes, mais que c'est plutôt des animaux qui vont fouiller dans votre jardin et qui détruisent vos récoltes, comme des marmottes, entre autres, ou des lièvres, ou des chats, même des fois, ils vont dans le jardin faire leurs besoins, puis après ça, ils déterrent tout. Vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de romarin et de menthe poivrée. Ça a des beaux effets répulsifs aussi sur les mammifères, là, sur les animaux. Ça pourrait être une bonne solution. Vous pouvez le vaporiser sur la terre directement, puis ça va aider pour ça. Et ben, on parle beaucoup de protéger les abeilles dernièrement, depuis les dernières années. On veut les protéger, leur offrir un maximum de nourriture aussi. C'est pour ça qu'il y avait une campagne dernièrement de garder les pissenlits pour essayer de les protéger. Mais on peut aussi les attirer dans notre jardin pour à la fois leur offrir la nourriture dont ils ont besoin, mais aussi pour faire en sorte qu'on a plus de récoltes. Puis ben, la façon de faire, c'est juste de vaporiser de l'eau avec un petit peu d'huile essentielle d'orange sur nos plantes. Ça va les attirer. C'est une autre belle façon d'augmenter nos récoltes, mais de protéger nos belles abeilles. Voilà, c'est ça pour le jardinage. Très bonne idée! Ici, ça, c'est Annie Lavoie qui nous a fait un super beau visuel qui me l'a envoyé cette semaine pour le camping. Donc, une belle checklist pour le camping parce que moi, je ne suis pas une experte de camping, mais j'en connais plusieurs, des vrais de vrais. Et ils ont utilisé dans les étés derniers leurs huiles. Donc, quoi apporter, quoi avoir avec nous lorsqu'on part en camping. Donc, ce qu'ils nous ont dit, donc Annie nous disait savon à main On Guard, bien sûr, le Easy Air Touch. Les touch, ce sont des roll-on. Donc, vous voyez les images de la lavande et d'Igezen, ce sont des bouteilles qui sont déjà prédiluées avec un roulement à billes, prêtes à l'emploi. C'est ce que j'utilise d'ailleurs sur les piqûres d'insectes, moi, personnellement, avec les enfants. Donc, je vais prendre de l'arbre à thé en premier pour nettoyer la piqûre et la lavande pour aller calmer. Il faut vraiment l'avoir essayé pour comprendre comment. Puis, effectivement, il y a d'autres mélanges, mais le soulagement quand ça pique et que là, ça pique plus, c'est merveilleux. Donc, des huiles pour calmer les enfants, le Purify. Le Purify peut être vraiment intéressant aussi à diffuser dehors en remplacement du mélange que je vous proposais tantôt. Nettoyant On Guard pour nettoyer.
Le Tamer ou Digeszen, ce sont des mélanges digestifs, donc pour nous aider. Le Correctix, je vais en parler tantôt vite. Correctix, qui est comme une pommade à base d'huile essentielle, qui est comme la pommade à tout faire. Certains vont l'utiliser sur des plaques sèches d'eczéma. On peut l'utiliser sur des petites éraflures, sur des bleus. On peut l'utiliser sur les piqûres d'insectes aussi. Donc, c'est vraiment pratique. Ça se traîne facilement dans le sac à main. Moi, depuis 4 ans que j'en ai toujours avec moi, je suis toujours prête au parc. Quand les enfants jouaient au soccer, etc., j'avais toujours mon Correctix prête à l'emploi. Thérachil dans Vapo, bien évidemment, parce qu'on l'utilise comme chasse-moustique. C'est un chasse-moustique déjà fait. Nos vitamines, lavande, arbre à thé. Le diffuseur que vous voyez là, je vais vous montrer bientôt. On a une promotion, puis il en reste encore, je crois. Donc, tant qu'il en reste, moi, je m'en suis commandé un. Il est un peu plus foncé que celui-là. Il vient dans cette belle trousse et il vient avec un mélange d'huile essentielle de la forêt, fantastique. Donc, voilà, dentifrice, lingette, désinfectant. C'est juste pour vous donner des idées. Et voilà, le diffuseur, ça, c'est pas moi qui ai fait ce visuel-là, mais je trouve tellement que c'est génial. Le kit du parfait campeur, où on pourrait dire même, moi, j'ai l'impression d'être en camping dans ma cour, j'ai beaucoup de nature autour. Alors ça, c'est vraiment une très, très belle sélection. Si vous voulez avoir une sélection très minimaliste de ce que vous avez besoin pour l'été, Thérachil dans spray, Thérachil en huile essentielle facile à diffuser, Purify, le mélange de la forêt ici. Lavande, citron, menthe poivrée, Correctix. On n'en a pas parlé, mais on peut avoir du soulagement pour les allergies saisonnières avec les huiles essentielles. On peut avoir du soulagement pour l'après-soleil. Et ça, je vais vous inviter jeudi, je vais le faire en live. Un après-soleil super facile à faire. Ça prend 3 ingrédients, ça prend 1 minute et c'est prêt. Et moi, en tout cas, c'est un must. Puis là, j'ai amélioré la formule pour cette année. Donc, ça vous intéresse, je vais être live jeudi à 11h pour faire un après-soleil. Correctix, on en a parlé quand même bien, mais trop fantastique. Ah oui, c'est vrai, sur les lèvres sèches aussi, il est vraiment génial. Donc, moi, je l'ai beaucoup utilisé l'hiver, mais je l'aime bien aussi. Après, des fois, on a pris un petit coup de soleil sur les lèvres, là. Il fait du bien. Une fine couche, là, c'est beaucoup de soulagement. Je vous avais dit que je vous parlerais aussi de protection solaire. Puis je vais faire ça quand même rapide. J'ai une recette sur mon site web. J'en ai même 2. Une que je vais enlever bientôt. Donc, si jamais vous voulez la garder, je vous invite à aller la prendre, celle pour le visage. Je vais aller l'enlever parce qu'elle n'est pas à mon entière satisfaction. Vous savez, on est toujours en apprentissage. Et en date d'aujourd'hui, je la trouve un peu ordinaire. Donc, je ne souhaite plus la partager. Je vais aller l'enlever. Tandis que l'autre, c'est celle qui m'accompagne depuis 7 ans. Première chose que je dois dire, c'est qu'officiellement, là, puis Isabelle, j'aimerais ça, si jamais tu as le goût de me donner ton avis, mais officiellement, vous ne devriez pas faire votre crème solaire. Pourquoi? Parce que l'oxyde de zinc est très, très difficile à bien disperser de façon égale. C'est une petite poudre qui est lourde et c'est dur de bien le brasser. Ça fait 7 ans que je fais mon écran solaire. Ça fonctionne toujours bien. Je ne vais pas changer. Ma fille est allergique aux écrans chimiques et c'est pour ça que je m'étais mis à la recherche d'une crème solaire qui me plairait. En magasin, je n'en trouvais pas à l'époque et j'ai essayé cette recette-là. Je l'ai aimée, je l'ai améliorée, je l'aime encore plus. Donc, moi, pour ma famille, je choisis de faire mon écran solaire, mais chaque fois que j'en parle, je rappelle que ce n'est pas recommandé de le faire. Je me dis qu'on est toutes des grandes personnes, on est capable de faire des choix éclairés, puis quand on a les bonnes infos, bien, on fait le choix qu'on veut. C'est sûr que si vous achetez en commerce, je vous recommande très fortement des écrans physiques. Donc, c'est pas chimique, parce que les écrans chimiques sont quand même moins intéressants. Il y a quand même des questions qui sont soulevées quant à l'innocuité de ces produits-là, tandis qu'un écran physique, c'est comme si on portait un morceau de vêtement, puis il y en a de plus en plus de fer, donc c'est vraiment génial. Je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous utilisez comme écran solaire l'été, si vous êtes satisfait ou pas, mais pour ma part, je continue de faire le mien, puis ça fonctionne bien. Mais je suis vraiment une maman qui laisse mes enfants aller dehors sans écran solaire assez régulièrement, donc je ne suis pas la première à crémer les enfants, donc je vis avec le fait que c'est peut-être pas parfait ou que je peux pas mesurer clairement l'indice de protection. Par contre, j'ai des trucs, des astuces pour l'incorporer au mieux que c'est possible, mon oxyde de zinc.
Donc, voilà. Je ne sais pas si Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose? Je suis vraiment d'accord avec toi. En fait, moi aussi, je suis vraiment pas une maman qui a tendance à crémer énormément les enfants. Les seules fois où est-ce qu'on se crème, puis là, tu sais, je dis ça, puis je suis plus professionnelle de la santé, fait que c'est ma façon de faire à moi comme maman, puis c'est important de trouver ce avec quoi on est à l'aise, nous, là, c'est pas... Il faut vraiment trouver ce avec quoi on est à l'aise. Mais moi, dans le fond, tu sais, je sais qu'entre 10 heures puis 15 heures, le soleil est au plus fort, fait que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'exposer avant puis après. Puis, si on est dans les heures où le soleil est au plus fort, on fait plus attention, on va faire plus des courtes durées. Puis, si on sait qu'on va être dehors, par exemple, si on est allé au glissade d'eau il y a 2 ans, là, je sais qu'on va être dehors pendant les grandes heures d'ensoleillement, puis on n'a pas le choix. Fait que là, on va se protéger avec un écran physique, nous autres aussi. Parce que c'est ça, comme tu l'as dit, dans le fond, les écrans chimiques, on ne sait pas trop. Il y a beaucoup de controverses là, sur leur sécurité pour l'utilisation sur la peau. Il y a des gens qui ont des réactions allergiques aussi à ces produits-là. Puis, l'oxyde de zinc, dans le fond, ça fait une belle protection comme ça fait rebondir, dans le fond, les rayons UV. Ça permet de protéger notre peau. Mais ça aussi, il y a eu des controverses. Il y avait des crèmes que je pense que l'oxyde de zinc était trop en microparticules. Bref, on s'était dit qu'on essayait d'utiliser le moins possible, mais que quand on avait vraiment besoin, on allait vers les écrans physiques. Oui, tout à fait. Puis aussi, ben ça, on le sait, c'est que les écrans chimiques, ça pollue énormément et ça nuit aux coraux, etc. Donc, c'est vraiment un problème d'écologie également. Mais c'est facile si jamais vous optez pour l'option de faire votre propre écran solaire, c'est facile de trouver du zinc qui est non nano, donc qui n'est pas trop petit et qui reste vraiment sur la peau. Donc, ça se trouve quand même bien. Donc, en bref, on a vu quoi faire pour les moustiques après coup. On a parlé d'écran solaire, on a parlé jardinage, gros coup de cœur. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler. Je n'ai pas utilisé vraiment, à part le mélange d'eau et de menthe poivrée pour les fourmis dans mon jardin. Autrement, je n'avais jamais utilisé d'huile essentielle dans le jardinage. D'ailleurs, j'ai souvent des questions, même pour les plantes vertes à la maison. Je ne sais pas si ça serait un sujet à reparler éventuellement, mais vraiment intéressant. Sortir le diffuseur, profiter, utiliser les huiles essentielles, que ce soit pour l'été, dans le ménage ou quoi que ce soit, ça améliore tout le temps notre expérience. Ça ajoute des belles odeurs, ça fait du bien, c'est vraiment génial. Puis je me permets, en terminant, on s'en va déjà vers la conclusion, de vous parler des comment débuter. Donc, on a cet ensemble-là que je vous ai parlé tantôt, qui est le kit du parfait campeur, qui est vraiment intéressant. Si jamais tu n'es pas membre d'Otera, tu ne connais pas encore les huiles essentielles, tu aimerais débuter, bien, je te recommande fortement de débuter avec un ensemble. C'est vraiment la meilleure façon de commencer. On a plusieurs produits à explorer puis à découvrir de cette façon-là. Sinon, bien, les 10 essentiels de base sont essentiels l'été. Vraiment essentiel l'été. Donc, c'est ce beau kit-là avec des 10 huiles essentielles dans un beau boîtier, un beau diffuseur également qui vient avec. Voilà. Puis, si, en fait, il y a quelqu'un qui t'a invité, bien, je t'invite à aller vers cette personne-là qui pourra t'accompagner pour débuter. Puis, de leur mentionner comment c'est possible d'obtenir du Citrus Bliss en cadeau parce qu'on a des bonnes filles qui font un beau défi puis qui donnent des cadeaux de plus pour les nouveaux membres. Donc, n'oubliez pas de profiter de tout ça. Fait que là-dessus, bien, je veux vraiment vous remercier d'avoir été là ce matin, d'avoir pris cette demi-heure-là de votre samedi matin pour être avec nous. Je vais arrêter l'enregistrement, mais j'aurais une petite question à vous poser si vous êtes disponible pour rester. Ça sera vraiment pas long. Merci tout le monde. Merci Isabelle aussi.